Tu viens d'éveiller le talent de rang S le plus puissant au monde, mais un fils à papa prétend que c'est le sien et te demande de lui céder. Mais l'ancien de l'académie, au lieu de te défendre, a fait appel à l'association des voleurs d'esprit, recherchée dans tout le pays, pour t'arracher de force ton talent de rang S. Pour ensuite l'implanter sur le fils de riche. Au moment où tu pensais devoir te résigner à une vie de déchet, le manque de talent après l'éveil a accidentellement conduit à l'obtention d'un monstre hybride de 3 talents de rang 3S, inédit. Non seulement tu peux fusionner n'importe quel objet ou matériau avec des bêtes magiques. Mais tu peux même amplifier l'effet de fusion d'un facteur 100. Cependant, tu n'as pas cherché à te venger immédiatement, mais tu es venu dans la forêt de monstres, extrêmement dangereuse. Parce que tu sais pertinemment que tu es sans défense pour le moment. Tu dois acquérir des bêtes magiques au plus vite pour augmenter ta puissance. Rapidement, dans la forêt de monstres. Tu as découvert un chat espiègle sauvage qui faisait une sieste dans un arbre. Bien que le chat espiègle ne soit qu'une bête magique de rang E, pour toi, il pourrait être mortel à tout moment. Mais avec le pistolet paralysant en main, tu devrais pouvoir te défendre. Maintenant que tu as pris ta décision. N'hésite plus. Tu lèves lentement le pistolet paralysant et le pointes sur la petite créature. La puissance de ce type de pistolet paralysant est non létale. Mais elle peut empêcher une bête magique de se défendre, ce qui est parfait pour un contrat. Mais au moment où tu allais appuyer sur la détente. Tu as vu que le chat espiègle, qui avait les yeux fermés, les a soudainement ouverts à cet instant. En voyant cela, tu n'as plus hésité et as immédiatement tiré avec le pistolet paralysant. Mais le chat espiègle avait déjà réagi. Il a esquivé avec agilité. Le tir, qui visait initialement la tête. A touché sa patte avant. Cette attaque a rendu le chat espiègle, qui était calme à l'origine, extrêmement furieux. Il a instantanément verrouillé ta position et a sauté de l'arbre à une vitesse invisible à l'œil nu. L'instant d'après, il est apparu devant toi comme un fantôme. Il a agité ses griffes sans ménagement. Ne te laisse pas tromper par la petite taille et l'apparence mignonne du chat espiègle. Après tout, c'est une bête magique de rang E. Sa puissance d'attaque n'est pas inférieure à celle d'un tigre avant une mutation d'énergie spirituelle. Et à cet instant, tu es particulièrement calme. Tu te jettes directement au sol et fais une roulade. C'est un peu pathétique, mais tu as juste réussi à esquiver l'attaque acérée du chat espiègle. Il a vu son attaque, qui était censée toucher sa cible, être esquivée. Et est devenu visiblement plus en colère. Les petites griffes roses ont commencé à émettre une légère fluorescence à cet instant. Griffes espiègle peut lancer au moins 5 attaques consécutives et a une probabilité de déclencher une attaque de suivi. Mais cette compétence a un intervalle de 5/10 de seconde lors de son lancement. Tu connais très bien le chat espiègle. Tu as compris que c'était ta seule chance. Une fois que le chat espiègle a lancé sa compétence, il est impossible d'échapper aux 5 attaques consécutives. Sans prendre le temps de viser, tu as levé la main et tiré. Ton cœur était sur le point de s'arrêter. Si tu ne réussis pas, tu mourras. L'instant d'après, un bruit de courant électrique a retenti. Le pistolet paralysant a touché la tête du chat espiègle, qui était en train de se préparer. Ses mouvements se sont figés. Puis, tout son corps a perdu de sa force et s'est effondré mollement. En voyant cela, tu t'es réjoui intérieurement. Tu as réussi. Le chat espiègle, touché à la tête par le pistolet paralysant, sera inconscient pendant au moins 10 minutes. Cela te donne suffisamment de temps pour conclure un contrat. Il n'osait pas négliger ça, et s'apprêtait immédiatement à conclure un contrat, par précaution. Mais à ce moment, un coup de feu retentit. Instantanément, la tête du chat farceur explosa violemment comme une pastèque, et le sang éclaboussé vous a même éclaboussé. Le corps du chat au sol se contracta légèrement, puis ne bougea plus. Fan, le dieu de l'étude, quelle coïncidence, cette fois nous vous avons sauvé de la gueule de la bête magique, comment allez-vous nous remercier? Un son enjoué se fit entendre, vous vous retournez et voyez 3 anciens camarades de classe vêtus d'uniformes d'entraînement spéciaux pour le terrain. Un entraînement pratique sur le terrain? En entendant cela, votre regard devint soudainement sombre, et vous regardâtes silencieusement les personnes devant vous, en vous regardant pendant quelques secondes. Vous vous retournez et partez. Fan, le dieu de l'étude, quelle est cette attitude? Pas un seul remerciement? La voix derrière vous rattrape en riant. Voyant cela, vous arrêtez légèrement vos pas, prenez une profonde inspiration et dites doucement. Ici, c'est la nature sauvage, le danger est omniprésent, soyez prudents, vous tous. Ces mots ont immédiatement provoqué un grand rire. Nous sommes tous des éveillés, ce déchet de toi devrait plutôt s'inquiéter pour toi-même. C'est juste qu'on t'appelle un dieu de l'étude, tu ne penses pas que tu as vraiment le droit, n'est-ce pas? Un bruit bruyant passa à côté de vos oreilles. Vous tournez le dos à ces personnes, ne dites plus rien et choisissez de partir directement. Lorsque vous confirmez que vous vous êtes débarrassé de ce mortel derrière vous, vous ne pouvez finalement pas vous empêcher. Vous donnez un violent coup de poing sur le tronc d'arbre à côté de vous. Une cible appropriée trouvée après avoir tendu une embuscade pendant longtemps, une opportunité de contrat obtenue après avoir vécu une crise de vie ou de mort. C'est ainsi que ces salauds ont gâché tout ça avec désinvolture. Mais vous vous êtes vite calmé, face à un ennemi invincible, au lieu de devenir fou de rage. Il vaut mieux tendre une embuscade en silence.
Ce n'est qu'en trouvant rapidement une nouvelle bête magique appropriée pour le contrat que vous pourrez affronter directement ces hostilités. C'est dommage que tout le long de ce chemin, tout ce que vous avez vu, ce sont de petites bêtes magiques courantes de type élevage ou de type production. Il n'y a pas de bête magique de type combat appropriée pour un contrat. Vous soupirez et pensez que vous ne pouvez plus que compter sur la chance pour en rencontrer une autre. À ce moment, vous sentez soudainement une froideur derrière vous, et une sonnette d'alarme retentit instantanément dans votre esprit, et vous vous jetez presque instinctivement en avant. Cette fois, vous avez évité de justesse une attaque venant de derrière, deux pattes poilues noires et pointues ont effleuré votre cuir chevelu et se sont enfoncées fermement dans le sol. C'est aussi à ce moment-là que vous avez vu qu'il y avait une énorme araignée devant vous, avec une carapace noire brillante. Plusieurs longues pattes dépassaient même 3 mètres, pointues comme des lances. En voyant cela, vos pupilles tremblèrent violemment, une araignée démoniaque sinistre. Une bête magique de type combat de niveau D, avec un désir d'attaque extrêmement fort, et celle qui est devant vous est évidemment un corps mature d'araignée démoniaque, avec une culture d'au moins le 3e niveau. En théorie, une telle bête magique ne devrait pas apparaître dans la zone de sécurité autour de Jiansheng, mais elle est apparue. Vous regardez l'araignée démoniaque devant vous, votre expression est extrêmement laide, il est très probable que l'odeur sanglante du chat farceur a attiré ce prédateur. En ce moment, vous n'avez qu'un seul mot en tête, c'est fuir. Mais juste au moment où vous étiez sur le point de vous enfuir, l'araignée démoniaque sinistre devant vous a déjà recommencé à bouger. 8 longues pattes bougent rapidement, produisant même une série d'illusions, et en un clin d'œil, elle est déjà arrivée devant vous. Les 2 pattes avant se sont levées instantanément, visant directement votre tête. La vitesse d'une bête démoniaque de rang D n'est pas comparable à celle d'un humain ordinaire. Cette fois, vous êtes fermement verrouillé par les 8 yeux maléfiques de l'araignée démoniaque, sans aucune possibilité d'échapper. Est-ce la fin ? Tout est-il sur le point de se terminer avant même de commencer? N'ai-je pas eu le temps de me venger, alors c'est ainsi que ça se termine? Malgré 1000 réticences, en fin de compte, il est impossible de renverser la situation. Un sifflement retentit. Les 2 pattes avant ont facilement transpercé vos bras comme si elles coupaient du tofu, vous clouant fermement au sol. La douleur intense vous a plongé dans l'obscurité, vous laissant avec une vision trouble. Le monde entier était dépourvu de clarté. Suis-je rendu à ce point, et le système qui m'a donné un talent de niveau 3S n'a toujours pas la moindre mesure de sauvetage? La dernière étincelle dans votre cœur s'est finalement éteinte. Vous avez l'impression que tout votre corps est devenu léger, comme si vous étiez enveloppé dans une toile d'araignée par l'araignée démoniaque sinistre. Enveloppé dans un cocon d'araignée humanoïde, vous avez progressivement perdu la capacité de penser. L'instant d'après, un son de système a soudainement retenti. Digne. L'hôte a déclenché une mission d'urgence, crise de mort imminente. Objectif de la mission, échapper à l'ombre de la mort. Récompense de la mission, une goutte de rosée sacrée. Ce son était comme une planche de salut pour une personne qui se noie, ou comme un phare dans le brouillard. La flamme éteinte s'est ravivée à cet instant. Vous vous souvenez clairement qu'il y a un couteau suisse multifonction dans la poche de votre pantalon de survêtement spécial. À ce moment-là, vos mains sont liées et vos bras sont gravement blessés. Même le moindre mouvement provoque une douleur déchirante. Seuls quelques doigts peuvent à peine se débattre. Après plusieurs tentatives, vous avez finalement atteint le couteau suisse. Ensuite, vous l'avez déplacé avec difficulté et la lame a coupé des dizaines de coupures dans votre paume. Ce n'est qu'alors que vous l'avez ouvert. Vous avez enfin vu l'espoir. Vous avez tiré fort sur le couteau suisse et avez déchiré le cocon d'araignée qui vous liait. Vous avez également dépensé beaucoup d'efforts pour enfin vous libérer du cocon d'araignée. Vous respirez profondément l'air frais. Dans le même temps, vous avez déjà silencieusement gravé l'environnement qui vous entoure dans votre esprit. Quelle chance! L'araignée démoniaque sinistre doit m'avoir considéré comme une réserve de nourriture. Elle n'est pas là pour le moment. Mais la mission du système n'est pas encore terminée, ce qui signifie que l'ombre de la mort n'a pas encore été éliminée. Il ne faut pas rester ici longtemps. Vous avez cherché du regard pendant un moment, puis avez choisi une direction pour avancer. Cependant, vous vous êtes arrêté après avoir marché pendant un certain temps. Mauvais. On dirait que j'ai choisi la mauvaise direction. Ce qui apparaît devant vous en ce moment, c'est d'innombrables œufs d'araignées qui brillent d'une lumière blanche. Parmi eux, de nombreuses petites araignées ont déjà commencé à ramper hors des œufs. Il est évident qu'il s'agit de la partie la plus profonde de la grotte aux araignées. Et bien qu'il n'y ait pas de source de lumière ici, vous pouvez tout voir si clairement. C'est parce qu'au centre de tous les œufs d'araignées qui l'entourent, il y a en fait un minerai étrange qui émet une lumière fluorescente. Vous regardez le minerai au centre de la grotte avec un visage choqué. Cristal de flamme violette. Minerai de rang B. Il contient un pouvoir de flamme particulier, qui convient très bien à la culture et à la croissance des bêtes de compagnie de type feu. C'est également un type de feu rare. Matériel spécifique pour l'évolution des familiers, c'est un cristal rare valant plus d'1 million, et il est même introuvable. Avec ce cristal de flamme violette, une infime partie de ces petites araignées pourrait muter en araignée démoniaque de flamme violette. Ce serait une bête démoniaque de rang C, votre cœur est rempli d'ardeur, et même l'inquiétude de mourir diminue considérablement.
Puisque vous êtes venu, il n'y a aucune raison de repartir les mains vides, ces petites araignées qui viennent de naître sont encore à l'état larvaire. Elles n'ont aucune capacité d'attaque, vous n'hésitez plus et avancez à grands pas vers le cristal de flamme violette. D'innombrables œufs d'araignée sont écrasés par vos pieds, puis, après quelques coups, vous réussissez rapidement à récupérer le cristal de flamme violette. Après l'avoir pris, vous courez sans hésitation dans la direction d'où vous êtes venu. Si vous pouvez rentrer vivant cette fois, cela en vaut la peine, vous pourrez alors acheter de bons familiers. Vous pourrez acheter suffisamment de ressources de cultivation, vous pourrez. Votre pensée vient de commencer, mais vous vous arrêtez brusquement. Le visage pâle, vous regardez devant vous, l'énorme et sinistre araignée démoniaque est revenue au nid sans que vous le sachiez, et les 8 yeux sur sa tête vous fixent méchamment. Ou plus précisément, elle fixe le cristal de flamme violette dans votre main, une aura froide traverse tout le nid comme une tempête à cet instant. Elle refroidit encore plus votre cœur, n'imaginez plus qu'il pourrait y avoir une chance. Vous criez de dépit, vous venez de sortir d'une situation mortelle, et votre volonté de survivre est extrêmement forte en ce moment. À ce moment-là, l'araignée démoniaque sinistre bouge, comme un fantôme, ses 2 pattes avant vous poignardent comme l'éclair, mais vous n'avez pas le temps d'esquiver. Vous n'avez d'autre choix que de lever les bras pour vous protéger la poitrine, avec un bruit sourd, une force énorme vous frappe comme si vous aviez été heurté par une voiture roulant à grande vitesse. Vous êtes directement projeté en l'air, la force énorme de l'araignée démoniaque et le choc de l'atterrissage, même avec la protection de votre vêtement d'entraînement en plein air, vous font directement cracher une grande gorgée de sang, et 2 longues traces de sang sont percées sur vos 2 bras, et le sang coule abondamment en un instant. La force d'une bête démoniaque de rang et à maturité n'est tout simplement pas quelque chose qu'une personne ordinaire peut résister, si vous ne trouvez pas une solution. Vous allez vraiment mourir à nouveau, et cette fois vous n'aurez pas autant de chance, la douleur intense stimule votre cerveau pour qu'il fonctionne rapidement. Votre regard se pose sur ces œufs d'araignée à proximité, et une idée vous traverse soudain l'esprit, tant pis. Que ça marche ou non, vous ne pouvez que tenter votre chance, puis vous tendez les mains et, grâce au sang, vous appuyez directement sur un œuf d'araignée. En même temps, vous activez l'énergie spirituelle restante dans votre corps, en serrant les dents et en disant, par mon sang, je conclus un pacte. En général, les dompteurs de bêtes choisissent de conclure un pacte avec un familier, et la bête démoniaque doit avoir une très faible résistance pour réussir, donc pour conclure un pacte, soit la bête démoniaque est volontaire. Soit elle est battue jusqu'à ce qu'elle perde conscience ou ne puisse pas résister, en ce moment, vous concluez un pacte avec un petit œuf d'araignée, vous ne rencontrerez naturellement aucune résistance digne de ce nom. Le pacte de domptage est presque conclu en un instant, digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réussi à conclure un pacte avec un familier, araignée duveteuse. Suite au succès de votre pacte, une araignée duveteuse de la taille d'une paume brise l'œuf et en sort maladroitement. La plupart des bébés araignées sinistres sont en réalité des araignées duveteuses de classe E, seule une petite partie peut évoluer en araignée sinistre de classe D. Et la mutation dépend entièrement de la chance. Tu as soupiré, ce qui était plus ou moins prévu, puis tu as serré le cristal de flamme violette dans ta main. Tu as donné un autre ordre, utilisant le cristal de flamme violette pour fusionner avec l'animal de compagnie araignée duveteuse. Digne. Fusion réussie. L'effet monstre de fusion spéciale est centuplé. L'araignée duveteuse évolue en araignée démoniaque violette extrême. Et a été agrandie à la période de maturité. Durée d'effet, 10 minutes. Avec la fin du son d'invite du système. L'araignée duveteuse, qui n'était à l'origine que de la taille d'une paume, s'est soudainement dilatée de façon spectaculaire, grandissant instantanément en une bête démoniaque géante. De plus de plusieurs mètres, semblant maléfique et dominatrice. C'est vraiment une joie inattendue. La seconde suivante, tu t'es mordu violemment la langue, voulant rappeler ton esprit sur le point de se dissiper. À ce moment, tu as seulement senti que tu étais comme oublié dans un coin du monde. Non, ce n'est pas le moment d'abandonner, bien qu'il n'y ait que 10 minutes, c'est suffisant pour sauver ta vie. Ce cristal de flamme violette a été bien utilisé. Ensuite, sans hésitation, tu as directement ordonné à l'araignée démoniaque violette extrême de foncer vers l'araignée sinistre en face. L'araignée sinistre a regardé impuissante son précieux cristal disparaître. Initialement enragée à l'extrême, mais en voyant l'araignée démoniaque violette extrême qui est soudainement apparue devant elle, elle a légèrement vacillé. L'aura dominatrice du supérieur de l'araignée démoniaque violette extrême a supprimé la colère de l'araignée sinistre jusqu'à la faire disparaître. L'araignée démoniaque violette extrême a directement agité ses pattes avant et a poignardé. L'araignée sinistre s'est empressée de se défendre. Bien qu'elles soient toutes deux à la période de maturité, il y a 2 grandes étapes de différence entre la classe D et la classe B. Comment l'araignée sinistre pourrait-elle être l'adversaire de l'araignée démoniaque violette extrême? Elle a presque été frottée au sol. Et la grande bataille des 2 araignées n'a pas duré longtemps. L'araignée démoniaque violette extrême a écrasé l'araignée sinistre de manière unilatérale sans aucun doute, et a complètement démembré tout le corps de l'araignée sinistre, ne laissant plus aucune place à une résistance désespérée. Digne.
La mission urgente crise de mort imminente est terminée. Niveau de l'objet, description de l'objet, liquide mystérieux d'origine inconnue, semblant posséder une énorme puissance sacrée. Digne d'être une récompense pour avoir échappé à la mort. Cependant, on n'a jamais entendu parler de l'utilisation de cette chose, il vaut mieux vérifier son rôle et son origine à mon retour. En entendant l'annonce du système, tu as lentement poussé un soupir de soulagement, confirmant que cette araignée sinistre était complètement morte. Cependant, après tout, c'est encore la nature sauvage ici, on ne peut pas être négligent, il faut quitter la grotte et retourner en ville dès que possible. En pensant à cela, tu n'as plus hésité. Tu as directement pris le noyau magique de l'araignée sinistre, et après l'avoir retiré, tu as marché tout le long vers l'extérieur, et tu étais sur le point de pousser un long soupir de soulagement à la sortie de la grotte. Mais ton visage s'est à nouveau assombri. Dans le bosquet non loin en face, il y avait en fait à nouveau les 3 personnes que tu avais rencontrées auparavant. 3 personnes, je ne m'attendais pas à ça, on se rencontre encore. Le blondinet en tête a été surpris, a regardé par-dessus, et après t'avoir jeté un coup d'œil. Puis son regard s'est immédiatement concentré sur ta main. En voyant cela, tu as été surpris, et tu as seulement réalisé que tu étais pressé de sortir de la grotte. Dans son excitation, il avait oublié de ramasser le noyau magique. Tu as un noyau de monstre de niveau D. Ce n'est pas qu'il soit perspicace. Mais chaque niveau de noyau de monstre correspond à une couleur différente. Que voulez-vous? Tu as rapidement mis le noyau magique dans ton sac, l'air pressé de le cacher pour que personne ne le voie. À quoi te sert un noyau magique? Bon à rien. Un jeune homme derrière Wang Mao n'a pas pu s'en empêcher. C'est moi qui l'ai trouvé, as-tu plaidé avec réticence. C'est à mourir de rire. Tu es si naïf. Sais-tu où tu es? C'est la nature sauvage, et c'est loin de la zone de sécurité. Même si je te tuais. Les autres penseraient que tu as été mangé par un monstre. En entendant cela, tu as regardé les autres sans expression. Alors, vous voulez vraiment tuer pour voler le trésor? Fanda, grand génie, tu ne vas pas encore essayer de supplier en utilisant notre amitié de camarade de classe, n'est-ce pas? Faisons comme ça. Agenouille-toi maintenant et donne-nous le noyau magique de ton propre chef. On pourrait envisager de te laisser mourir moins douloureusement. Les 3 personnes en face te regardaient avec un sourire cruel. Un noyau de monstre de niveau D ne vaut que 100 000 environ. Vous voulez vraiment tuer pour ça? Tu semblais toujours réticent et tu as encore une fois. Point lutté pour confirmer avec les 3. Xiao Wang Mao t'a regardé avec dédain, c'est à mourir de rire. Tu ne penses pas que la vie d'un bon à rien comme toi vaut plus qu'un noyau de monstre de niveau D, n'est-ce pas? Très bien, puisque tu le dis. Point je pense aussi qu'il n'y a rien à regretter. Attaquer. L'instant d'après, une énorme ombre noire. Point a soudainement surgi de la grotte derrière toi. C'était en fait la tarentule démoniaque Ziji nouvellement évoluée. Mais il ne restait plus que 3 minutes. La tarentule démoniaque Ziji est presque instantanément arrivée devant les 3 personnes. C'est un monstre. Les pupilles de Wang Mao se sont dilatées. À cet instant, la peur de la mort s'est abattue sur lui. Il a même oublié son instinct d'invoquer une bête de compagnie pour se défendre. Mais la tarentule démoniaque Ziji ne lui a naturellement pas laissé le temps de réagir. La longue lance acérée, la patte avant, a impitoyablement tranché. Une fine ligne de sang est instantanément apparue sur le cou de Wang Mao. C'est quoi ce truc? Les 2 acolytes derrière étaient terrifiés. Qu'est-ce que tu veux faire? Gu Jie est un membre de la famille Wang. Tu veux offenser la famille Wang? Les 2 ont manifestement réalisé que quelque chose n'allait pas et ont commencé à avoir un peu peur. Ils se sont précipités pour sortir leurs pistolets, mais leurs mains tremblaient tellement qu'ils n'avaient même pas la force de les serrer, sans parler de viser. En voyant cette scène, tu n'as pu t'empêcher de trouver cela ridicule. Il s'avère que ceux que tu considérais auparavant comme des ennemis n'étaient que de telles personnes. La lance d'araignée acérée s'est de nouveau levée. Les 2 n'ont même pas eu le temps de réagir et ont été transpercés au cœur. Voyant cela, tu as directement ordonné à la tarentule démoniaque Ziji de les jeter tous à côté de la grande araignée dans la grotte. Après avoir reçu l'ordre, la tarentule démoniaque Ziji. Point a immédiatement embroché les 3 et a disparu. Tu as soigneusement vérifié l'endroit et a nettoyé toutes les traces qui pourraient révéler ta présence. Du début à la fin, tu n'as pas laissé la tarentule démoniaque Ziji révéler sa capacité de Zian. De cette façon, toutes les traces ressemblent complètement à celles de la tarentule sinistre démoniaque. Il faut être audacieux mais aussi méticuleux. Malgré cela, c'est la première fois que tu tues quelqu'un. Tu observes silencieusement le ciel pendant un long moment, sans reprendre tes esprits. Ce n'est que lorsque l'araignée démoniaque violette est revenue à tes côtés que tu as pris une profonde inspiration. Tu as jeté un coup d'œil méfiant à la grotte derrière toi, puis, sans plus hésiter, tu as emmené l'araignée démoniaque violette. Te dirigeant rapidement vers Jiansheng, profitant du temps restant de l'araignée démoniaque violette pour retourner au plus vite dans la zone de sécurité sauvage de Jiansheng. Un jour plus tard, la famille Wang et plusieurs professeurs de l'école d'apprivoisement des bêtes numéro 1 ont finalement trouvé les environs de la grotte. Wang Lao, nous avons déjà dépassé la zone de sécurité de Jiansheng. N'avons-nous pas besoin de continuer?
Je ne m'attendais pas à ce que les membres de l'école d'apprivoisement des bêtes numéro 1 soient aussi des lâches. Le vieil homme appelé Wang Lao renifla froidement. Alors qu'il s'apprêtait à continuer, il s'arrêta soudainement. Quelque chose ne va pas ici, il y a une odeur de sang. Immédiatement après, il agita ses mains. Et un énorme loup démoniaque gris apparut à ses côtés. Grâce au pistage du loup démoniaque, les corps des 3 étudiants furent rapidement découverts. À en juger par la scène et les blessures de ces étudiants, il est confirmé que c'est l'œuvre de l'araignée démoniaque sinistre. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il semble y avoir ici l'aura du cristal de flamme violette. Serait-il possible que quelqu'un l'ait déjà pris? De plus, l'araignée démoniaque sinistre a été mise en pièces. Se pourrait-il qu'un puissant apprivoiseur de bêtes soit passé par ici? Est-il possible que ces étudiants aient découvert le cristal de flamme violette et aient été tués par un autre apprivoiseur de bêtes pour voler le trésor? Quiconque ose toucher à un membre de ma famille Wang, peu importe qui c'est, tant qu'il est encore à Jiansheng, ma famille Wang le traquera jusqu'au bout. Les gens discutaient, mais n'ont finalement pas pu arriver à une conclusion définitive, et ont temporairement déterminé que la cause de la mort des étudiants était l'araignée démoniaque sinistre. Cependant, la famille Wang traquait secrètement les nouvelles récentes concernant le cristal de flamme violette sur le marché. Après tout, la personne qui vend le cristal de flamme violette est très probablement liée à cet incident. Bien sûr, tu ne sais pas ce qui s'est passé à l'extérieur de la ville. À ce moment-là, tu es déjà de retour à Jiansheng. Les blessures à tes bras ont été bandées après ton retour, et il est un peu difficile d'utiliser tes 2 mains. Tu as l'impression que la vie est devenue ennuyeuse. Heureusement, la constitution physique et la capacité d'auto-guérison des apprivoiseurs de bêtes sont bien plus fortes que celles des gens ordinaires. Et après s'être simplement reposé pendant 2 jours, tu as progressivement récupéré. De plus, l'araignée démoniaque violette est revenue à son état de toile floue. Se tenant sagement dans la paume de ta main, elle est toute douce et duveteuse, ce qui la rend plutôt mignonne. Le système est vraiment un piège. Sans parler de l'impossibilité d'un effet permanent, mais il ne dure que 10 minutes, un si gros morceau de cristal de flamme violette. En pensant à cela, tu as de nouveau récité silencieusement au système, « Système, peux-tu afficher les attributs de ma bête de compagnie ?» Digne. Le panneau des bêtes de compagnie a été activé pour l'hôte. Race, toile floue. Rareté, rang E échelon, premier attribut, poison plus feu. Compétence, crachat de toile, rang E, morsure venimeuse, rang E, tu as jeté un coup d'œil aux différents attributs de la toile floue. C'est un panneau standard de monstres de rang E, mais tous les attributs sont légèrement supérieurs à la moyenne des bêtes de compagnie de rang E. Mais il n'y a pas de mutation. C'est alors que tu as rapidement remarqué que quelque chose n'allait pas. Les attributs des toiles floues ordinaires ne sont que du poison. Se pourrait-il que, bien que le cristal de flamme violette n'ait qu'un effet de 10 minutes, il ait ajouté un attribut de feu à l'araignée duveteuse de façon permanente? Si c'est le cas, ce talent de fusion semble avoir d'autres effets. Il faut explorer davantage. Tôt le lendemain matin, vous êtes arrivé très tôt au marché des bêtes apprivoisées du centre-ville. Le but aujourd'hui est simple, vendre le noyau magique de l'araignée démoniaque sinistre que vous avez en main, mais vous n'êtes pas allé au centre d'échange officiel. C'est parce que tous les enregistrements d'échange y sont conservés. Après tout, le noyau magique de l'araignée démoniaque sinistre présente encore un risque de traçage. Peu de temps après, vous avez vendu le noyau magique pour 100 000. Et vous avez également acheté beaucoup de matériaux pour expérimenter l'effet du monstre de fusion spécial. Lorsque vous êtes arrivé à la maison, vous avez immédiatement pris une herbe spirituelle de feu pour expérimenter. Cependant, en regardant l'araignée duveteuse allongée dans votre paume, vous avez trouvé que dire araignée duveteuse était trop compliqué à chaque fois, alors vous l'avez nommé Mao Mao. Utilisez l'herbe spirituelle de feu sur Mao Mao pour la fusion. Digne. Fusion réussie. Déclenchement de l'effet d'ébullition du sang. L'araignée duveteuse Mao Mao est entrée dans un état d'excitation extrême. Durée de l'effet, 10 minutes. L'herbe spirituelle de feu est à l'origine une herbe médicinale de grade F qui active la circulation sanguine. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit cet effet après la fusion. Puis vous vous êtes retourné et avez vu que l'araignée duveteuse, qui était assez docile, grimpait maintenant au plafond à une vitesse fulgurante. Mao Mao, qu'est-ce que tu fais? Descends vite. Vous avez été stupéfait et avez immédiatement appelé la petite bête à descendre. Cependant, Mao Mao n'a pas du tout prêté attention à vos appels et s'est directement allongé sur le plafond et a commencé à cracher de la soie avec excitation. La soie blanche omniprésente a commencé à flotter sauvagement comme des chatons, vous avez regardé tout devant vous dans le désordre, mais il n'y avait aucun moyen d'arrêter cela. Ainsi, en moins d'une minute, tout votre salon avait été recouvert d'une couche de toile d'araignée blanche. On ne peut pas dire que c'était méconnaissable, mais c'était quand même un désastre. Système. Cet effet peut-il être annulé directement? Finalement, vous avez pensé au coupable de tout, et avez immédiatement activé un appel d'urgence. Et l'invite du système céleste est finalement arrivé tardivement après vos 1000 appels. Digne. L'effet de l'herbe spirituelle de feu a été annulé et les matériaux restants ont été retournés dans le sac à dos. En entendant cela, vous avez finalement poussé un long soupir de soulagement.
Heureusement, l'effet peut être annulé à mi-chemin. À ce moment-là, la petite bête a finalement réalisé qu'elle avait causé des problèmes. Et est restée docilement immobile dans votre paume, comme si elle attendait d'être critiquée. Et vous avez juste utilisé le bout de votre doigt avec impuissance. Oubliez ça, après tout, c'est moi qui voulais expérimenter, je ne peux pas vous en vouloir. La tête de l'araignée duveteuse, qui était baissée à l'origine, s'est soudainement relevée et ses petits yeux noirs vous fixaient avec éclat. À ce moment-là, vous avez soudainement pensé à quelque chose d'autre, puisque tout est déjà dans un tel désordre. Alors autant faire les choses une fois pour toutes et expérimenter complètement. Ensuite, une expérience de fusion chaotique s'est déroulée en plein essor dans le salon. Peu de temps après, l'araignée duveteuse a manifestement été beaucoup secouée par vous et était allongée sur le sol avec une signification un peu désespérée. Après cette série d'expériences répétées, vous avez plus ou moins décelé une certaine régularité, l'effet de fusion est effectivement contrôlable. Il suffit de communiquer avec le système pour mettre fin à la fusion à l'avance, les matériaux excédentaires non utilisés seront directement retournés dans le sac à dos du système, et bien que les effets disparaissent après la fusion, il y aura plus ou moins des effets résiduels. Cela augmentera légèrement les différentes propriétés, bien que ces matériaux ne soient pas gaspillés, mais maintenant, vous n'avez plus un sou. Je dois vite aller chercher de l'argent à dépenser, sinon la vengeance sera vraiment lointaine. Bientôt, vous êtes arrivé à la guilde des maîtres des bêtes. Ici, vous pouvez non seulement accumuler constamment de l'expérience de combat, mais aussi accomplir des tâches pour accumuler des ressources. L'agent d'accueil vous a vu. Et vous a adressé un sourire professionnel, « Monsieur, c'est votre première fois. » En entendant cela, vous avez hoché la tête, pour une première fois, il faut enregistrer un compte de chasseur exclusif. À l'avenir, toutes les informations sur les tâches que vous acceptez et les récompenses de la tâche seront publiées sur ce compte par les officiels. L'agent d'accueil a vu que vous n'aviez pas d'objection. Et a rapidement glissé avec sa main sur l'écran électronique devant lui, jetez un coup d'œil, si tout va bien, vous pouvez signer en bas. Bientôt, l'écran devant vous a affiché les informations pertinentes. Vous avez jeté un coup d'œil rapide, il s'agissait surtout de quelques tâches à accepter. Des notes et du contenu des règlements, et vous avez simplement signé de manière nette. Vous devez choisir un nom de chasseur. Voulez-vous utiliser votre vrai nom? N'utilisez pas mon vrai nom, appelez-moi Flamboiement Nocturne. D'accord? C'est enregistré pour vous, voici votre carte de chasseur, veuillez la conserver, si vous devez utiliser le service en libre service. Allez à la machine terminale et insérez la carte pour l'utiliser. Après avoir reçu une carte noire, vous vous êtes dirigé directement vers le hall des tâches de l'association des chasseurs. Il y a encore plus de monde ici qu'à l'extérieur. À ce moment-là, une main s'est soudainement posée sur votre épaule. Et, gamin. En voyant cela, vous vous êtes retourné et avez vu un grand escogriffe. Portant une chemise à fleurs, avec une attitude très arrogante, en entendant cela, vous avez froncé les sourcils, « Qui êtes-vous » ? Je m'appelle Xifeng Shuma, les autres m'appellent Singe Maigre, beaucoup de nouveaux venus de la guilde des chasseurs ont été formés par moi, les frères me font l'honneur de m'appeler un mentor pour les nouveaux venus. Le grand escogriffe a levé le menton en disant cela, « Gamin. Comment ça va, tu veux que je t'emmène faire des missions, donne-moi la moitié de tes revenus pour chaque mission. » Vous l'avez regardé sans expression, « Non merci. » Le singe maigre, qui se prétendait mentor pour les nouveaux venus, a ricané. En vous regardant avec mépris, tu ne sais probablement pas que l'acceptation des missions est basée sur le niveau de chasseur. Un nouveau venu comme toi ne peut commencer qu'avec des missions de niveau F, mais tant que tu me suis, tu peux aussi faire beaucoup de missions non publiées. Tu peux calculer la différence de revenus entre les deux. À ce moment-là, vous l'avez regardé et avez dit calmement, des missions qui n'entrent pas dans le système. Même si on le faisait, on n'obtiendrait probablement pas de points de chasseur, seulement les virements des employeurs, et la répartition dépendrait entièrement de votre humeur. Les missions ne sont pas surveillées si elles ne passent pas par le système officiel. Si de nouveaux venus suivent ces soi-disant mentors pour débutants, ils sont vraiment montés à bord d'un bateau de voleurs. La perte d'argent n'est rien, mais si la mission est dangereuse, les nouveaux venus seront probablement les premiers sacrifiés. En entendant vos paroles, l'expression de visage de Maigrichon devint soudainement froide. Vous, les nouveaux venus, êtes tous vraiment têtus, prétentieux et inconscients des réalités. Essayez de faire les missions pour débutants lentement tout seul, c'est voué à la mort, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Immédiatement après, vous vous retournez et partez. Faire les missions pour débutants est difficile, mais seulement pour les autres. Aujourd'hui, je vais utiliser ma vitesse pour prouver ce qu'est l'ascension. Ensuite, sans hésitation, je suis allé directement à la borne et j'ai pris 5 missions de niveau F d'un coup. C'est aussi le niveau le plus élevé de missions que les chasseurs débutants peuvent accepter actuellement. Les missions ont été prises le matin. Vers midi, vous aviez presque terminé 4 missions de niveau F, et la raison pour laquelle il en restait une. C'est parce que la cible de la mission est trop loin. Ensuite, vous avez ouvert la montre radar exclusive du chasseur, et vous pouvez voir le territoire restant des abeilles Kapok.
Il a déjà atteint la périphérie de la zone de sécurité de Jiansheng. En tant que bête magique de niveau F, l'abeille Kapok n'est pas très menaçante en elle-même. Mais en tant que bête magique vivant en groupe, une fois encerclée, il y a encore pas mal de problèmes. C'est aussi pourquoi cette mission est classée parmi les 10 premières missions de niveau F. C'est la raison de l'existence des missions d'élite du même niveau, et la récompense est également assez généreuse par rapport aux autres missions de niveau F. Bien sûr, le problème est pour les chasseurs débutants ordinaires. Pour vous, cette mission de niveau n'est rien d'autre que la dépense d'une ou deux matières premières. Lorsque vous êtes près du territoire des abeilles Kapok, on peut voir partout des jeunes en convalescence. Ils sont allongés sur le sol en gémissant sans cesse, et tous les quelques pas, on peut voir des jeunes avec leurs animaux de compagnie en convalescence. On peut même occasionnellement voir quelques chasseurs de niveau du deuxième ordre, qui ont également l'air misérables. Maintenant, vous comprenez un peu. Pourquoi cette mission n'a jamais été accomplie par personne. Les chasseurs de haut niveau ne daignent pas à cette petite récompense, et les chasseurs du même niveau ou même d'un niveau supérieur souffrent à plusieurs reprises à cause des caractéristiques grégaires des abeilles Kapok. Tout au long du chemin, il y a des arbres verts luxuriants et un parfum de fleurs, ce qui est aussi la caractéristique des nids d'abeilles Kapok. La végétation et les fleurs environnantes sont particulièrement luxuriantes. Vous avez entendu le bourdonnement des abeilles de loin. Le bourdonnement a presque déclenché une résonance, et le bruit était assez fort. Sans regarder, vous savez à quel point les essaims d'abeilles sont denses ici, mais vous n'avez pas hésité du tout et vous avez directement libéré Mao Mao, en utilisant la vigne de nuages blancs, niveau F, sur l'animal de compagnie Mao Mao pour la fusion. Digne, la fusion est réussie, l'effet centuple est activé, l'agilité de l'araignée duveteuse a été grandement améliorée. Durée d'activation, 5 minutes. Immédiatement après, votre esprit a bougé, et Mao Mao a lancé une charge vers la ruche sans dire un mot. Le duo derrière qui voulait voir le spectacle était complètement abasourdi. Est-ce qu'il est si courageux? Puis, la seconde suivante, le duo au visage gonflé a vu une scène encore plus stupéfiante, ils ont vu que l'énergie de cette bête magique. Seulement une arachnée velours classe, elle a en fait dessiné des images rémanentes dans l'air, d'innombrables soies d'araignées se tissant presque simultanément dans l'air. Certains nouveaux venus environnants ont remarqué le grand mouvement ici et se sont approchés pour regarder l'excitation. Ainsi, tout le monde a vu un filet céleste aussi terrifiant, qui s'est rapidement formé en 1 minute et s'est rapidement abattu. À ce moment-là, l'armée d'abeilles Kapok qui récoltait laborieusement du miel n'a pas eu le temps de décoller et a été réprimée et anéantie. Les spectateurs sur le côté ont immédiatement éclaté en jurons, regardant leur cible, sur laquelle ils avaient travaillé si dur, tomber si facilement dans votre poche. Ils ont été instantanément remplis d'envie. Ils ont tant souffert et passé tant de temps, et vous, un nouveau venu, avez résolu le problème facilement en moins de 3 minutes. Cela ne signifie-t-il pas que toutes les personnes présentes sont devenues une blague? Pendant un moment, d'innombrables regards, qu'ils soient voilés ou directs, tombèrent sur vous. Voyant cette scène, vous avez dit à haute voix. Tout le monde, chacun compte sur ses propres moyens en voyage. Mon filet ne se limite pas à celui que vous venez de voir. Tout en parlant, vous avez secrètement tenu dans votre paume les 2 pierres de cristal bleu de classe que vous aviez gardées comme atout. Le plus haut présent n'est qu'un dompteur de bêtes de classe E, et la plupart sont blessés. À ce moment, quelqu'un a soudainement crié. Peu importe les filets que vous avez, vous ne pouvez pas emporter seul ces abeilles Kapok. Nous sommes tous de nouveaux venus. Pourquoi pouvez-vous terminer la tâche du top 10 en trichant? Je ne suis pas convaincu. Il y a des points de récompense supplémentaires pour avoir terminé la tâche d'élite du top 10. La guilde des chasseurs utilise cette méthode pour encourager les chasseurs à se défier constamment et à progresser rapidement. Et une telle récompense est maintenant devenue l'étincelle qui stimule tout le monde. Avec un chef de file qui s'est levé, les autres personnes se sont empressées de faire écho. Nous avons déjà dépensé beaucoup d'énergie de ces abeilles Kapok dans la bataille. Que voulez-vous dire en venant ici pour ramasser les restes? Jeune homme, laissez les abeilles Kapok et partagez-les équitablement entre les personnes présentes. Pendant un moment, un groupe de personnes était rempli d'indignation. Comme si vous aviez vraiment ramassé les restes de tout le monde. À ce moment-là, vous avez regardé les personnes devant vous sans expression et avez dit, « Pensez-vous que vous êtes qualifié pour que je ramasse vos restes ?» Immédiatement, vous avez pensé en silence, « Système, utilise la pierre de cristal bleu pour fusionner avec la bête de compagnie, peluche. » Digne fusion réussie. L'armure défensive de l'arachnée velours a considérablement augmenté. Durée, 10 minutes. Peluche, donne-moi 1 minute pour les régler. Face à ces nouveaux dompteurs de bêtes, même si leurs bêtes de compagnie peuvent frapper l'arachnée velours. L'effet d'une centaine de fois d'augmentation de la défense n'est rien de plus qu'une chatouille. Sur cette base. L'arachnée velours frappe les monstres de ces dompteurs de bêtes complètement comme un adulte frappe un enfant. Ainsi, 1 minute plus tard. Plus personne sur les lieux ne pouvait rester debout. Ils étaient tous allongés sur le sol en soupirant. Dans un certain sens. Ces nouveaux dompteurs de bêtes ont reçu une autre longue correction. La scène est restée silencieuse, comme une immense bibliothèque.
Et ce bibliothécaire galopait déjà sur le chemin du retour vers la ville, alors que tu venais de rentrer à la guilde des dompteurs de bêtes. Tu as entendu toutes sortes de rumeurs. As-tu entendu dire que la mission des abeilles de Kapok avait été accomplie par un nouveau venu qui venait de devenir chasseur? Vraiment? Cette mission est en suspens depuis au moins 6 mois, non? Bien sûr que c'est vrai. On dit que tout le monde sur place a été tabassé. Ce nouveau venu est donc trop cruel, n'est-ce pas? Bien qu'il ait de la force, son cœur n'est pas droit. La nouvelle se répand vite et c'est vraiment scandaleux. Cependant, tu te contentes de hausser les épaules. Les opinions, tu t'en fiches, ça ne te dérange pas du tout. Ce qui t'importe, ce sont les récompenses de la mission et les yuan. Heureusement, ces chasseurs ne savent pas qui est ce nouveau venu dont ils parlent. Ils ne se douteront pas que ce nouveau venu passe à côté d'eux avec un visage serein, en écoutant les rumeurs. Tu te rends directement et rapidement devant le terminal en libre service, tu insères la carte noire de chasseur, puis tu soumets les 5 missions d'un coup. Tes points de chasseur atteignent simultanément 30 points. Les missions ordinaires de rang F valent 5 points. La mission des abeilles de Kapok, elle, peut fournir 10 points. Et pour passer au rang de chasseur E, il faut 100 points. Cela signifie que ta progression est encore inférieure à un tiers. À ce moment-là, tu secoues la tête avec un peu de regret. Tu n'es pas très satisfait de cette progression. Maintenant, tu dois accumuler rapidement des points pour augmenter ton niveau de chasseur, puis accepter des missions de niveau supérieur. Pendant ce processus, Mao Mao peut continuellement améliorer sa force grâce au combat, et les matériaux consommés peuvent être continuellement reconstitués. C'est la stratégie de guerre pour se nourrir que tu as confirmée. Comparé à une cultivation progressive, c'est sans aucun doute la méthode qui te convient le mieux et c'est aussi le moyen le plus rapide d'améliorer ta force. Il ne reste qu'un mois avant le grand examen. Ton objectif est que toi et Mao Mao atteigniez au moins le rang 2 en un mois. Il serait préférable que ton niveau de chasseur puisse également atteindre le rang D. Le temps presse, ce que tu peux faire, c'est accélérer le rythme. Seulement ainsi tu pourras rattraper ceux qui possèdent d'innombrables ressources de cultivation. Puis, tu as repris rapidement 5 missions et tu t'es préparé à repartir. Mais avant de quitter la ville, tu dois faire un détour par le marché aux bêtes. Après tout, avec autant d'abeilles de Kapok démoniaques, et les autres récompenses de mission, comment pourrais-tu ne pas les transformer en puissance de combat? Bientôt, tu as transformé tout l'argent que tu avais en matériaux. Au total, tu as récolté un cristal de topaze jaune de rang D, ainsi qu'une dizaine de minerais et d'herbes de rang E. Les jours suivants, tu as continué à maintenir une vitesse de nettoyage extrêmement rapide. Tu as accepté toutes les missions de bas niveau que tu pouvais, comme un ouragan balayant tout sur son passage. Tu n'as laissé passer aucune des 10 premières missions de rang F. Et sous ta frénésie, le nom de Y accent grave Chi a finalement commencé à se répandre progressivement parmi les nouveaux venus. De plus, tes points ont atteint 110 le 3e jour, te permettant officiellement de devenir un chasseur de rang E, te débarrassant ainsi du statut de chasseur débutant. Le chasseur qui a progressé le plus rapidement. À ce moment-là, près de la zone de sécurité de Dili dans la banlieue, une araignée duveteuse pour chasser sauvagement un sanglier. C'est une nouvelle mission de rang E que tu as acceptée. L'objectif n'est pas le noyau démoniaque, mais la viande du sanglier. C'est une mission avec un bon rapport qualité-prix. Tu peux à la fois recevoir la récompense de la mission et conserver le noyau démoniaque de rang E. Mao Mao utilise la compétence crachat de toile d'araignée. En entendant cela, l'araignée duveteuse a immédiatement ouvert la bouche et a craché des milliers de fils blancs. Étant donné que le sanglier sauvage est extrêmement puissant et que ses valeurs d'attributs sont comparables à celles d'une bête magique de niveau D, une attaque frontale peut résister à l'attaque puissante de l'araignée duveteuse. Mais à ce moment, l'araignée duveteuse utilise la douceur pour vaincre la force, limitant directement les actions du sanglier sauvage. Le sanglier sauvage doit faire face à l'attaque de l'araignée duveteuse. Il n'a pas le temps de se libérer de l'enchevêtrement des fils. Ainsi, des couches de fils blancs ont rapidement enveloppé le sanglier sauvage dans une grosse boulette de riz incapable de bouger. En voyant cette scène, votre humeur est très bonne. C'est la dernière tâche d'aujourd'hui. Une fois terminée, vous pouvez rentrer chez vous. Vous laissez l'araignée duveteuse s'occuper du sanglier, tandis que vous ouvrez votre montre radar de chasseur. Vérifiez l'itinéraire mensuel. Et à ce moment, vous ne pouvez pas vous empêcher de lever la tête. Un motif de tête de singe indistincte scintille dans le ciel. En regardant ce motif, vous vous souvenez soudainement du tuteur des nouveaux arrivants que vous avez rencontré au bureau des chasseurs. Et de l'autre côté de la forêt dense, ce tuteur des nouveaux arrivants, Singe Maigre, rassemble les membres de son équipe. L'équipe de tuteurs des nouveaux arrivants comprend naturellement des nouveaux arrivants. En ce moment, un nouvel arrivant court à bout de souffle de loin. « Capitaine, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? J'ai accouru dès que j'ai vu le message. J'ai découvert une herbe mutante. Mais il semble y avoir des serpents à couronne dorée aux yeux rouges de niveau D qui ont occupé le nid à côté. C'est pourquoi j'ai demandé à tout le monde de venir en discuter. » Singe Maigre a dit en allumant une cigarette, crachant de la fumée avec une expression ennuyée. Le nouvel arrivant a été stupéfait pendant un moment. C'est une bonne chose. Avec autant de personnes,
n'est-il pas facile de faire face à quelques serpents de niveau D? Avec les avantages de l'herbe mutante en tête, le nouvel arrivant n'a même pas pensé si les bêtes magiques de niveau D avaient dépassé la zone de sécurité de la ville principale. Et une seule bête magique de niveau D, juste avec ses valeurs d'attributs, est comparable à plusieurs bêtes magiques de niveau E. Singe Maigre a continué en disant, le capitaine adjoint et moi sommes tous les deux au 3e niveau, et nous pouvons à peine résister à ces serpents à couronne dorée aux yeux rouges en dirigeant les 2 autres membres, mais nous ne pourrons résister que pendant un certain temps. En entendant cela, le nouvel arrivant s'est soudainement frappé le front avec enthousiasme et a dit. Résister pendant un certain temps suffit. Capitaine, j'ai trouvé une solution. Singe Maigre fit semblant d'être surpris. Avec un sourire à peine perceptible au coin de la bouche, oh, à quelle solution as-tu pensé? Le nouvel arrivant a laissé échapper, vous attirez ces serpents, résistez-leur et ne les laissez pas revenir. Et j'en profiterai pour ramasser l'herbe. À ce moment-là, le nouvel arrivant se sentait comme un génie. En entendant cela, Singe Maigre a immédiatement souri. Et l'a regardé avec un sourire sur son visage, bon frère, je n'ai vraiment pas recruté la mauvaise personne. En entendant cela, le nouvel arrivant était ravi. Car si c'était vraiment grâce à sa suggestion que l'herbe mutante était finalement récoltée, il pourrait obtenir une part importante. Ensuite, Singe Maigre a directement approuvé, alors agissons selon le plan que tu viens de proposer. Une fois la décision prise, les quelques personnes n'ont plus hésité. Les 4 membres de l'équipe se sont tenus aux positions qui leur avaient été attribuées et se sont progressivement approchés de l'endroit où se trouvait l'herbe mutante. Le nouvel arrivant a traîné loin derrière. Les 4 membres de l'équipe se positionnent selon les rôles attribués, se rapprochant progressivement de l'herbe mutante. Le nouveau reste loin derrière. Observant prudemment la situation devant eux, sans remarquer qu'une silhouette nonchalante suivait le novice depuis un certain temps. Bientôt, le maigrichon prit les devants, entraînant plusieurs membres de l'équipe pour affronter 3 bêtes démoniaques de Randé. Et le novice astucieux en profita pour s'éclipser discrètement. L'action du novice se déroula sans accroc, à tel point qu'il en était lui-même incrédule. Aucun incident ne s'était produit en cours de route. Il était maintenant à 2 pas de la plante mutante, à portée de main. Une pensée avide traversa son esprit. S'il cueillait l'herbe et s'enfuyait immédiatement, l'équipe du maigrichon serait aux prises avec le serpent à couronne dorée aux yeux rouges et ne pourrait pas le rattraper. Le novice sourit, pensant à son plan, tout en avançant de 2 pas vers l'herbe mutante. Il pouvait la cueillir maintenant. Excité, le novice tendit rapidement la main vers l'herbe. À cet instant, un éclair doré jaillit devant lui avec un bruit sec. Le novice fut stupéfait, puis découvrit avec horreur que son bras n'avait plus de force. Non seulement son bras, mais même sa respiration commençait à faiblir. Singe, hurla soudain le vice-capitaine, qui était en pleine bataille non loin de là. Le maigrichon ricana, j'attendais ce moment depuis toujours. Un aigle céleste s'abattit du ciel, visant directement l'ombre dorée. C'était l'atout que le maigrichon avait planifié depuis longtemps, et il n'avait jamais utilisé son aigle céleste. C'était pour cette ombre dorée. L'aigle céleste plongea et attaqua directement la silhouette dorée. Les 2 bêtes démoniaques s'affrontèrent violemment, se tordant et s'entretuant. La puissance soudaine dépassa même l'affrontement de plusieurs bêtes démoniaques ici. Non loin de là, tu étais accroupi dans un buisson. Observant la scène avec des jumelles, tu avais remarqué quelque chose d'étrange dans l'équipe du maigrichon depuis longtemps, et tu découvrais enfin leur vrai visage. Il s'avère qu'ils voulaient utiliser des vies humaines comme appât. Pas étonnant qu'ils aient demandé une mission hors ligne et recherché de nouveaux chasseurs. Dans ce cas, tu devras donner une bonne leçon au mentor du novice. De l'autre côté du champ de bataille, le maigrichon se dirigeait rapidement vers l'herbe mutante. Maintenant que les serpents à couronne dorée aux yeux rouges avaient été attirés, et que le roi serpent enroulé à la base de l'herbe était retenu par l'aigle céleste. L'herbe mutante était dans l'état idéal pour être cueillie. Pour éviter tout retard, le maigrichon était impatient de récupérer son butin en premier. Malgré les nombreuses années d'expérience du maigrichon en tant que vieux chasseur, il ne pouvait s'empêcher de trembler d'excitation. Cette herbe de l'étoile froide mutée, également connue sous le nom d'herbe de l'étoile de glace, est une herbe de Rancé, dotée d'une intention glaciale et froide extrêmement forte. Cependant, une main sortit soudainement de nulle part et arracha brutalement l'herbe de l'étoile de glace scintillante de cristaux de glace. Le maigrichon rugit de colère, ses yeux semblant cracher du feu, et son regard rempli d'intentions meurtrières se concentra sur la silhouette qui était apparue soudainement. C'est toi. La mémoire floue du maigrichon te laissait quelques souvenirs. Très bien, très bien. Je ne m'attendais pas à ce que le maigrichon, après avoir chassé l'oie toute sa vie, se fasse piquer les yeux par une oie un jour. Un bleu bit ose me berner? La voix de Singe Maigre était glaciale, comme venant de l'enfer. Mais tu joues à ce jeu de la menthe religieuse chassant la cigale, ignorant le jet derrière. As-tu pensé à comment t'échapper? Tu le regardes, secouant la tête avec un sourire. Xiaoge Comics échappé, Xiaoge Comics. Pourquoi s'échapper? Xiaoge Comics. Singe Maigre te fixe intensément. Toi, un bleu bit. Pense encore pouvoir renverser la situation? Lâche les herbes médicinales, Xiaoge.
Je peux faire comme si je ne t'avais jamais vu, Xiaoge. Il ne comprend pas tes intentions, Xiaoge. Il n'a pas d'autre choix que de céder, Xiaoge. Tu souris. Je ne reviens jamais sur ce que j'ai obtenu. Au même moment, l'araignée duveteuse frappe avec la foudre. Tu ne laisseras pas Singe Maigre se libérer les mains. Maintenant, l'équipe de Singe Maigre est empêtrée par un groupe de serpents à couronne dorée aux yeux rouges. L'atout de Singe Maigre, l'aigle des cieux, est également empêtré par le roi serpent, Xiaoge. Et Singe Maigre, pour cueillir des herbes médicinales, Xiaoge. C'est lui-même séparé de la protection de sa bête de compagnie pour venir ici, Xiaoge Comics. Si ce n'est pas le moment d'agir, quand le sera-t-il? Xiaoge Comics. Singe Maigre frissonne. Ce n'est qu'alors qu'il réalise que sa situation est extrêmement dangereuse. Sous un changement soudain d'expression, Singe Maigre n'hésite pas. Il serre les dents et rappelle directement sa bête de compagnie qui participait à la bataille de groupe au loin, et la libère à nouveau devant lui. Tu regardes ses mouvements avec indifférence, Xiaoge Comics. L'intention de tuer dans tes yeux se fige, Xiaoge Comics. Quelle détermination décisive, quelle personne impitoyable, Xiaoge Comics. Singe Maigre rappelle sa bête de compagnie en ce moment, Xiaoge. L'équilibre du champ de bataille non loin sera immédiatement rompu, Xiaoge. Les quelques membres de son équipe vont être malmenés, Xiaoge Comics. Singe Maigre sourit d'un air sinistre, Xiaoge Comics. Si je survis, l'équipe de Singe Maigre survivra. C'est leur honneur de se sacrifier pour moi. En voyant cela, tu secoues la tête et soupires. Tu ne survivras pas, Comics. Le système utilise l'herbe d'étoile de glace, niveau C, pour fusionner avec la bête de compagnie Mao Mao. Digne. Fusion réussie.